Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Prêt à vivre une histoire qui va vous toucher en plein cœur? Attrapez une tasse de café, installez-vous bien et plongez avec nous dans le destin bouleversant de Samba. Un génie silencieux, prêt à tout pour rallumer la lumière là où personne ne croyait qu'elle brillerait un jour. Bonne écoute et surtout, restez jusqu'au bout. Le soleil se lève lentement sur Bogol, un village oublié entre les terres rouges du nord du Sénégal et les rizières d'un vert tremblant de rosée. Dans la brume matinale, les femmes pilent le mil au rythme d'un chant ancien. Les hommes harnachent les charrettes, les enfants courent pieds nus derrière des pneus usés. Mais dans une case à l'écart, un jeune garçon est déjà debout, la tête penchée sur un vieux cahier jauni où des colonnes de chiffres s'enchevêtrent comme des racines. Samba, 16 ans, est un mystère. Il parle rarement, mais ses yeux brillent d'un feu intérieur. Ses nuits sont plus longues que ses jours. Il compte les étoiles, trace des constellations à la craie sur le sol battu. À ses côtés, sa grand-mère Mame Koumba veille, redoutant ce don qu'elle ne comprend pas. Son père, parti maçon en Côte d'Ivoire. Sa mère, morte en couche. La légende dit qu'en naissant, Samba n'a pas crié. Il a juste ouvert les yeux et fixé le toit de chaume comme s'il cherchait déjà à fuir. Dès l'enfance, Samba corrigeait les anciens, dérangeait les maîtres. Il résolvait les devinettes avant même qu'on les pose. À 8 ans, il a prédit la date d'une éclipse que même le vieux marabout ignorait. Au début, on le montrait du doigt comme un trésor. Puis les murmures sont venus. Il porte l'esprit d'ailleurs. Il ne regarde pas les vivants. Il parle aux morts. Dans la cour de l'école, Samba est seul. Un jour, un garçon plus grand que lui, Malal, le fils du chef du village, l'a bousculé pour lui voler sa règle en plastique. Samba n'a pas réagi. Malal lui a craché au visage. Samba a essuyé la salive, sans un mot, et a repris son livre. Cette dignité muette a nourri la cruauté de ses camarades. Plus il le tourmentait, plus il s'enfermait. Un matin, tout bascule. L'inspecteur académique débarque. Dans la salle de classe étouffante, il écrit une équation si complexe qu'un professeur la photographie pour la comprendre plus tard. Samba, ignoré, se lève, craie en main. 3 lignes et l'équation se plie. Puis, à la stupeur générale, il propose une version plus simple. Silence. Un rire nerveux, puis les applaudissements. Samba ne sourit même pas. Il fixe le tableau, absent. Ce soir-là, dans le village, la rumeur enfle. Un esprit est revenu. La nuit tombe, lourde. Samba s'endort sous sa moustiquaire trouée. Une odeur de kérosène, un crépitement. Sa case s'embrase. Mame Koumba, réveillée par les hurlements, le tire dehors. Elle y laisse la peau de sa jambe droite. Samba la regarde souffrir. Le lendemain, on murmure qu'il a mis le feu lui-même pour appeler les djinns. Un garçon jure l'avoir vu tracer des cercles dans la poussière. Le conseil des anciens tranche, il faut purifier l'école. Samba est exclu, son nom rayé, son cahier confisqué et brûlé sur la place publique. Mais dans l'ombre, un homme agit. Monsieur Diallo, professeur de mathématiques revenu d'Europe. Lui, il a vu dans le regard de Samba une promesse, un futur qui le dépasse. Il le nourrit en cachette, lui glisse des feuilles volantes, un vieil atlas, les manuels de seconde main. Et un soir de saison sèche, il lui souffle un plan. Quand tu entends le camion de pastèque, tu montes, ne te retourne pas. Mame Koumba l'étreint sans un mot. Dans ses bras, elle glisse un talisman, une petite calebasse fendue, héritage de sa propre mère. Dakar, Voudonour Dizentif, un monstre de klaxons, de ruelles sombres et d'immeubles poussiéreux. Samba est hébergé par le cousin de Monsieur Diallo. D'abord, c'est la chaleur de l'accueil, le bol de riz partagé, les rires de la télé dans la cour. Puis très vite, les reproches. Il ne parle pas, il ne sort pas, il ne ramène rien. Un soir, après un retour trop tardif, Samba trouve ses affaires devant la porte. Un sachet plastique troué, ses 3 cahiers trempés par la pluie. La rue devient sa classe. Il dort sous un porche avec Momo, un talibé qui mendie pour un marabout violent. Ensemble, ils partagent du pain moisi, rêvent d'un matelas, d'un toit. Samba fouille les poubelles, récupère de vieux chargeurs, démonte des transistors. Dans un sac plastique, il cache ses trésors. Des fils rouillés, une pile usée, une LED cassée. Un après-midi, Samba découvre Fadel, un vieil homme bossu qui répare des amplis et vend des câbles rafistolés. Fadel est rude. Il le chasse à coups de balai. Mais quand Samba répare une vieille radio que personne ne savait ressusciter, Fadel pose devant lui un tournevis, comme on tend un sceptre. Les jours deviennent des nuits. Samba dort sur un carton derrière la boutique. Il récupère de vieilles batteries, fabrique une lampe de fortune pour continuer à lire après la fermeture. Peu à peu, la boutique change.
Des clients viennent de plus loin, intrigués par ce petit génie silencieux. Puis surgit Hawa, 17 ans, un foulard rouge comme une flamme. Elle vend du jus de bissap, rit plus fort que le klaxon des cars rapides. Elle repère Samba, penché sur un circuit imprimé. Elle se moque de lui, il rougit. Elle revient, elle apporte un gobelet de bissap, une mangue. Il ne dit presque rien, mais ses yeux la remercient. Un soir, Hawa l'invite chez sa tante. Il goûte à un plat chaud. Il entend des rires. Il revoit Mam Kumba dans chaque geste d'Hawa. Il tombe amoureux en silence. Mais l'ombre revient. Hawa apprend qu'on veut la marier de force à un cousin grossier, riche, exilé en Mauritanie. Samba lui jure, on partira. On construira quelque chose qui nous rendra intouchables. Il bricole un atelier dans un vieux conteneur volé à un chantier abandonné. Samba récupère des batteries et fabrique des kits solaires. Ils vendent aux vendeurs ambulants, aux boutiquiers. L'idée germe, soleil pour tous. Mais leur naïveté attire les prédateurs. Un homme bien habillé, costume trop neuf, accent canadien, leur promet un avenir radieux. Un contrat, quelques signatures. Sans lire, ils signent. Un mois plus tard, ils voient leur invention vendue en Europe. Le brevet est parti. Samba et Hawa n'ont rien. Fadel tombe malade. Serin le lâche. Hawa s'effondre, le fatigue, fait une crise de panique. Samba disparaît. 3 jours sans nouvelles. On le retrouve au petit matin, au bord de l'Atlantique, les pieds dans l'écume, le regard vide. Mais Hawa, les larmes sur les joues, le relèvent. Tu n'as pas le droit de te cacher. On t'a volé une invention, pas ton génie. Alors Samba sort de l'ombre. Il publie une vidéo, filmée sur un vieux smartphone. Il raconte tout. Le village, la case brûlée, l'exclusion, le vol de leurs rêves. La vidéo devient virale. Des journalistes viennent. On frappe à la porte de leur conteneur. Des étudiants, des mécènes, une fondation africaine, une bourse, un local, un atelier, des mains, des cerveaux, des rêves. Ils garent un 4x4 poussiéreux devant l'école en ruine. Les anciens baissent les yeux, les enfants accourent. Samba sourit pour la première fois. Il restaure l'école, ouvre une bibliothèque, un centre d'informatique, une salle de sciences. Sur la place du village, il érige une statue en bois brut. À Mam Kumba, celle qui a cru quand personne ne croyait. Samba et Hawa, désormais mariés, parcourent l'Afrique. Ils refusent les ministères, les fauteuils dorés. Ils préfèrent les chantiers poussiéreux, les villages coupés du monde, les enfants qui dorment le nez dans les livres. Dans une interview, un journaliste lui glisse « Si tu pouvais tout changer ». Samba fixe le ciel. Ses yeux scintillent comme au premier jour. Rien, même la douleur a servi. Maintenant, à vous de jouer.